Nous allons lire, chers frères et sœurs, du Nouveau Testament, du livre de Saint Jean, chapitre 8, verset 2. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tout le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui emmenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en penses-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Personne, maître, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage est sans valeur. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable, parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Ils lui demandèrent, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où se trouvent les troncs à offrande. Personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Amen pour la parole du Seigneur. Les pharisiens et les scribes ont envoyé des serviteurs pour surprendre Jésus, pour le piéger, pour l'arrêter et pour l'accuser. Parce qu'il leur abîmait leurs travaux et il les dérangeait dans leurs pensées et dans leur accomplissement de leur liturgie. Et ils avaient pris une décision, les pharisiens. Il faut qu'ils soient enlevés, qu'ils soient soustraits parmi les hommes. Et Jésus n'avait pas de personne qui pouvait l'aider et le protéger. Et il était comme un agneau parmi des loups. Et Jésus a dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. » Les loups sont rusés, mal intentionnés, ils savent piéger l'agneau, et l'agneau est faible, il n'a pas la capacité de se libérer. Il ne peut pas attaquer, il ne peut pas se défendre et il est très faible. Et ainsi donc, ils ont essayé par des paroles pour le piéger. Et ils essayent maintenant par des œuvres, et des œuvres
ils ont attrapé une femme qui était adultère. Et la loi de Moïse disait de la lapider par des pierres. Et ils prennent cette femme qu'ils ont surprise en adultère, ils la portent devant Jésus et ils tiennent des pierres dans les mains et ils lui disent, pour le condamner après bien sûr, pour l'accuser en plus, ils lui disent, dans la loi de Moïse, des femmes pareilles doivent être tuées par lapidation. Oui, c'est vrai que Moïse avait donné cet ordre que des femmes adultères soient lapidées. C'est un lancement de pierre sur cette personne jusqu'à mort s'en suive. Et la femme adultère, comme punition, dans le Nouveau Testament, devait être... Et là maintenant, ils le mettent devant cette situation. Que va-t-il faire? Que va-t-il donner comme ordre? Il va transgresser la loi de Moïse? Ou bien va-t-il dire libérez-la? Il sera contraire à la loi juive? Alors ils le mettent là devant ce dilemme. Et c'est très difficile d'échapper à ce dilemme et à ce piège tendu à Jésus. Il se considère là comme un agneau. Et là, il a besoin bien sûr de la sagesse divine et du témoignage du Père qui est partout. Il a besoin que la parole de Dieu, du Père, intervienne. Et il ne répond pas. Eux, ils insistent. Ils insistent que Jésus réponde que allons-nous faire avec cette femme? Et Jésus nous dit, et devant d'eux, celui qui est digne de mort, qui mérite la mort, s'il y a 2 ou 3 témoins, alors la mort peut être comme sanction et être accomplie. Donc les mains des témoins doivent être d'abord les premiers à jeter les pierres. Et qu'après, bien sûr, et la responsabilité prenait ceux qui étaient les premiers témoins. Et ainsi, le Seigneur, dans sa faiblesse là, de répondre, dans la faiblesse de ces paroles du piège qui le tendent, et il leur dit, que celui parmi vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et c'est le Père qui parle par le Fils. Si le Christ est avec toi, personne ne peut aller contre toi. Donc l'important, c'est ce n'est pas qui est contre toi, mais qui est avec toi. Ça, c'est important. Si Jésus est avec toi, ne crains personne. Si tu es avec Jésus, tu es avec sa parole, avec Dieu le Père, et tu recherches sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui va te donner la sagesse, l'intelligence, que Dieu témoigne avec toi. Et je vais le dire autrement. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucune aide si tu n'as pas la parole de Dieu. Et Dieu est prêt à t'aider. Si tu
lis pas la parole de Dieu, et si en toi il n'y a pas cette richesse de la parole de Dieu, tu es faible. Tu es un agneau parmi les loups, mais sans pasteur, sans protecteur. S'il n'y a pas le bâton du berger pour te soutenir, tu es un agneau qui doit être dirigé, guidé par le bâton du berger. Aujourd'hui, je crois, chers frères et sœurs, Dieu veut nous montrer la véracité, ce qui est très important pour nous, c'est sa parole. De tout laisser, tout le reste. Et c'est une volonté de Dieu que nous puissions laisser tout de côté. Le jeûne, la prière et tout ce que nous accomplissons. Et même les efforts que nous faisons spirituellement à la recherche de Dieu. Et je me sentais bien en faisant cela, parce que je priais, je jeûnais, tout ça. Et j'ai été à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. C'est une grande œuvre de décider et de l'accomplir. Mais je crois que Dieu m'a montré un autre chemin. Oui, bien sûr, nous allons aussi continuer à faire des jeûnes et des prières, mais il m'a montré un chemin plus important, qui est une pierre d'angle, une pierre de fondement. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la pierre angulaire, la pierre de fondement. Parce que sinon, nous allons perdre notre force. Ce n'est pas d'aller vers Dieu et de pleurer. Oui, nous allons le faire parce que ceux qui sèment avec les pleurs, ils vont récolter en abondance. Mais ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est la parole du Tout-Puissant, de Dieu le divin. Béni soit son nom. Alléluia. Si nous ne commençons pas avec sa parole, quoi que nous fassions, n'aura aucun résultat. Et nous dirons pourquoi? Comme Jérémie, pourquoi? Je suis saint, je suis pur, je jeûne, je prie, je crie, mais je n'ai pas de résultat. Et le Seigneur lui dit, repens-toi, Jérémie, et viens vers moi pour que je puisse te parler, dit à Jérémie Dieu, et que je t'enseigne ce que tu as perdu. Et viens que je te dirige, que je te guide. Viens vers moi, dit Dieu le Père à Jérémie. Allons vers Dieu le Père. Alléluia. Allons vers Dieu. Et soyons zélés pour sa parole. Ayons de l'ardeur pour sa parole. Que sa parole renaisse en nous. Alléluia. Et sa parole, elle est tranchante. Et que nous puissions apporter sa parole plus près de nous, c'est-à-dire dans les actes, dans la volonté du Père par sa parole. Et comme cela, nous verrons la main de Dieu puissante sur nous. Nous verrons la main puissante de Dieu avec nous. Alléluia! Car il nous donne de la sagesse, de l'intelligence, car nous sommes ses enfants. Lorsque nous marchons par nos propres volontés, nous sommes dans ce monde. Et Dieu veut nous enseigner son chemin. Et moi, je ne peux rien faire pour vous, seulement pour moi-même. Je dois recommencer du début. Ce que je peux faire, c'est de vous les dire, de vous les annoncer. La seule chose, c'est que Dieu nous les dit par ma bouche. Nous n'allons pas résister la suite.
Dieu nous disait, celui qui va résister, celui qui va rester. Ainsi je le comprends. Nous n'allons pas supporter les chemins que nous suivons. Nous n'allons pas supporter. Non seulement nous allons supporter, mais nous allons vaincre par la parole du Seigneur. Non seulement nous allons nous tenir, mais nous allons voler comme des aigles dans les cieux. Alléluia, à la rencontre de Jésus. Cela est la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Par la volonté du Père et sa parole, nous sortirons vainqueurs. Parce que nous ne chercherons pas de Dieu qu'il fasse notre volonté. Nous ne demanderons pas à Dieu qu'il fasse notre volonté, mais nous irons vers Dieu pour qu'il nous révèle ce que nous devons faire. C'est une grande différence. Ne demandons pas ce que nous désirons, mais de faire la volonté de Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Et puisque cela a été dit par Jésus, les anciens, les pharisiens, ils ont été par leur conscience interpellés. C'est le Père qui agit maintenant dans la conscience de ces pharisiens et ils ont commencé à jeter les pierres des plus anciens aux plus jeunes et ils sont partis tous. Tous sont partis. Ils ont jeté les pierres par terre et par leur conscience, ils sont partis. C'est ce que Jésus voulait que cela se produise. Alléluia. C'est une collaboration entre le Père et Jésus. Libère-moi, Père, pour que je puisse accomplir ta volonté. C'est une collaboration entre le Père et Jésus. Pour ce que tu fais, je serai avec toi. Jésus disait, ne me laisse pas seul accomplir ta volonté. Personne ne te condamne, dit-il à la femme adultère. La femme dit non, personne. Moi non plus, lui dit-il, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, lui dit-elle, pardon. Et il lui dit, va maintenant et ne pêche plus. C'est la liberté qu'il lui donne. Alléluia. C'est la liberté que le Père a donnée au Fils et le Fils donne à la femme. Cette femme a été sauvée. Voilà le chemin juste, le droit chemin. Jérémie priait à Dieu pour que le peuple soit sauvé. Et Dieu lui dit, viens Jérémie que je te dis ce que tu dois annoncer et pas prier pour eux et pleurer devant moi. Et en faisant ainsi, dit Dieu, tu sauveras ta propre personne et ceux à qui tu parles et que tu annonces et que tu prêches ma parole. Gloire au Seigneur. Et béni soit le nom de Dieu. Fasse, Seigneur, que nous soyons ainsi. Imaginez, chers frères et sœurs, d'être comme Jésus. D'être comme Jésus. De faire et d'accomplir la volonté de Jésus et pas la nôtre. Et pas notre conscience ni notre sentiment, ce qu'il nous dicte. Et nous sommes comme des agneaux parmi des loups. Mais nous avons un maître, nous avons un berger qui nous protège et qui nous guide. Alléluia. Et maintenant, devant tous, Jésus leur dit, est-ce que vous avez compris quelque chose? Je suis la lumière du monde. Ce n'est pas vous. Je suis la lumière du monde. Et moi, je peux vous faire devenir lumière.
vous ne pouvez pas être lumière. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Vous ne pouvez pas de vous-même faire quelque chose. Moi, je peux vous éclairer. Et celui qui me suit, personne ne pourra être contre vous. Personne ne pourra vous faire tomber. Et nous marcherons jamais dans l'obscurité. Je saurai toujours quoi faire avec la volonté de Dieu. Je serai toujours enseigné par Dieu si je m'unis à sa parole. Mais d'être à côté du Fils de Dieu, de recevoir la lumière de Jésus. Et quelle est cette lumière? La parole de Dieu. À mes pieds sont ta parole et ta lumière est devant moi. Tu veux marcher toujours dans la lumière? Alors la parole de Dieu en toi, seulement la parole de Dieu, alors tu marcheras dans la lumière. Et alors tu marcheras toujours dans la lumière, car la parole de Dieu est la lumière. Alléluia. Mais là, c'est la grâce de Dieu qui demeure en toi. Qu'avait-il Paul, l'apôtre Paul? Il était contre les chrétiens au début, c'était un Israélien. Il avait été éduqué à l'enseignement des pharisiens. Il était contre les chrétiens. Il n'avait pas la lumière, mais le jour où la lumière est venue vers lui, il était après pendant 3 ans en Arabie, Dieu l'a enseigné. Jésus l'a enseigné quand il a reçu la lumière du Tout-Puissant. C'est ce que Dieu désire à nous tous, nous enseigner, nous éclairer. Alléluia. L'évangile qui est enseigné, qui ne soit pas simplement humain, mais que c'est Dieu par Jésus-Christ qui nous l'enseigne. C'est lui notre maître, c'est lui notre enseignant, c'est lui celui qui nous donne la parole. Oui, il nous enseigne cette parole. Soyons initiés par Jésus-Christ et d'apprendre la volonté de Dieu. Et nous allons l'apprendre, la volonté de Dieu. Et nous allons apprendre à séparer le bien du mal. Alléluia. Et nous serons comme Jésus. Tous nous serons comme Jésus si nous accomplissons sa volonté. Car Dieu ne fait pas de discrimination. Alléluia. Alléluia. Accomplissons sa volonté. Nous sommes tous des frères. Et je ne vous dis pas maintenant, serviteurs, tous, je vous dis tous des frères. Alléluia. Oui, dans l'Église, nous savons qu'il y a des services, mais ce n'est pas le service qui détermine et qui recommande la personne. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu et que cette parole demeure en abondance en nous. Alléluia. Et à toi, et en toi, et en moi. Et pas seulement à moi, mais aussi à ma femme. Moi, je ne peux pas l'aider. Je peux lui dire, va, ouvre l'évangile, étudie la parole de Dieu, fais une étude biblique, remplis-toi de cette parole vivante. Alléluia. Oui, cette parole peut nous remplir, peut inonder notre être intérieur et que nous soyons inondés de Dieu. Alléluia. Je veux avoir une femme qui soit guidée par Jésus. Je veux avoir un mari qui soit guidé par Dieu.
Alléluia. Je veux avoir ici dans l'Église des anciens qui fassent ce que Dieu désire et que nous soyons tous ce que Dieu désire que nous fassions, chacun personnellement, suivant notre capacité et notre possibilité. Ça, c'est l'Église apostolique qui existait. Et ça sera aussi la dernière Église apostolique. Il n'y a pas de colombe sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est personnelle pour chacun de nous. La lumière du monde est unique. Et tu deviendras lumière dans ce monde par la parole de Dieu. Alléluia, recherche la volonté de Dieu. Alléluia, sois avec Dieu, uni avec Dieu le Père, le Tout-Puissant, béni soit son nom. Alléluia. Je vous le dis, nous sommes rien, nous valons rien, nous sommes sans valeur, nous sommes inutiles. C'est par la parole de Dieu que nous devenons lumière et le sel du monde. Alléluia, nous sommes des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Jésus-Christ. Et alors nous sommes vraiment des frères et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous nous soumettons à Dieu, nous soumettons à Dieu nos sentiments et notre conscience. Ça, c'est la vie du chrétien. Ça, c'est l'Église chrétienne. Tout le reste est une production d'êtres humains. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, chers frères et sœurs, un est notre maître, c'est Jésus-Christ qui a été sacré. Alléluia, par le Père. Et l'apôtre Paul crie, ne me regardez pas comme si j'étais quelque chose de supérieur à vous. Et je ne recommande pas ma personne, mais je recommande Jésus-Christ. Moi, je suis un serviteur pour vous, disait l'apôtre Paul. Alléluia, nous sommes tous des serviteurs de Jésus. Et le serviteur doit faire attention qu'il soit fidèle à Jésus-Christ, qu'il ne devienne pas indépendant. Moi, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit, il ne marchera jamais dans l'obscurité. Il aura la lumière en lui. Et les autres lui ont dit, tu parles pour toi. Ton témoignage n'est pas vrai. Parce qu'il faut deux personnes qui puissent témoigner et que ce témoignage soit accepté et crédible. Et Jésus dit, je ne suis pas seul à témoigner. Il y a aussi mon Père qui témoigne. Oui, est-ce que Jésus témoigne pour toi lorsque tu fais quelque chose? Est-ce que Jésus témoigne avec toi lorsque tu accomplis un acte? Ou quand tu dis une parole dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne de ce que tu fais et qui approuve ce que tu fais? Donc toi et Jésus, nous faisons deux. Alors nous sommes acceptés. Alléluia. Laissons tout le reste. Laissons tout le reste. Et je vous dis cela, chers frères et sœurs, avec beaucoup d'amour et de compassion. Pour que Jésus soit glorifié dans votre vie.